Salut chers amis, à présent nous allons faire un tour d'horizon des différentes opportunités que nous offre Internet. Voilà, on va se balader un peu sur différents sites web pour vous montrer en effet l'une des forces, n'est-ce pas, de cette infrastructure qui permet de desservir voilà, de nombreux services quoi. Donc on va donc commencer ici par le service de e-commerce, c'est-à-dire que la possibilité pour vous de pouvoir vendre en ligne ou bien de pouvoir acheter en ligne. Là, je vais afficher quelques sites web que je connais et que j'aime bien. On a le site web Takealot, ok, takealot.com. Alors ici, vous pouvez, il y a les rubriques, vous voyez, il y a des rubriques selon ce que vous voulez. Il peut y avoir des rubriques ordinateur électronique. Ça peut être également santé, ça peut être maison, ça peut être enfant, ça peut être automobile, ça peut être beauté, ça peut être livre et cours, etc. Ok? Donc si je viens par exemple sur ordinateur et électronique, il y a des sous-rubriques qui s'affichent. Ok, vous pouvez choisir selon vos convenances. Si je prends par exemple laptop, un exemple, automatiquement les articles ou bien les produits qui sont liés à cette sous-rubrique vont s'afficher à moi. Ok, donc vous voyez, donc les produits vont s'afficher à moi avec les différents prix quoi. Ok, avec les prix par rapport à ces produits là. Vous voyez, donc vous pouvez également raffiner votre recherche en disant peut-être que je veux les laptops, Voilà, lorsque je choisis les laptops, il m'affiche uniquement les laptops avec les prix. Et à gauche, je peux également filtrer par rapport au prix. C'est-à-dire que je veux des laptops, quel est le minimum des prix, quel est le maximum des prix. Donc je peux donc filtrer par rapport à ce que je dispose. Je peux également filtrer par rapport à la disponibilité. Est-ce que je ne veux que ceux qui sont dans le stock maintenant. Est-ce que j'ai une préférence par rapport au nombre de jours que ça fera pour me parvenir. Ok. Maintenant, on a les marques. On peut filtrer selon la marque, peut-être Apple, si vous voulez. Lorsque vous filtrez, vous voyez qu'il n'affiche que les articles Apple. Il y a Apple. On peut également filtrer selon la taille de l'écran, vous voyez par exemple, ok, de 0 à 16 pouces, de 16 pouces à 18 pouces, vous pouvez filtrer. Vous pouvez filtrer également par rapport à ce que les gens aiment plus. Vous voyez que là, il y a les étoiles. Ok, si on a 4 étoiles, ça veut dire que les gens aiment parfaitement ces produits-là. Vous voyez que là, il va filtrer. Si vous prenez une seule étoile, ça veut dire que bon, voilà, la personne, il y a les clients qui ont acheté ce type d'équipement potentiellement n'ont pas aimé. On peut filtrer, donc voilà, donc plusieurs paramètres qu'on peut utiliser pour filtrer à gauche. Et lorsque vous voulez donc, par exemple, je suppose que je vais acheter ceci. Je clique dessus. Et automatiquement, ceci s'affiche. Je peux visualiser. Ouais, je peux agrandir, je peux visualiser. Ouais, je peux visualiser pour voir de quoi exactement le produit. Je peux visualiser. Et puis maintenant, je peux choisir certaines propriétés comme la couleur et tout. En fonction du choix de cela, du design, ça peut changer, le prix peut changer. Ouais, le prix peut changer. Et très important, je peux regarder les descriptions. Il y a la description plus bas, la taille du disque dur, de la mémoire, etc., etc. Il y a les informations sur le produit. Là. Et important maintenant, il y a les commentaires. Les commentaires sont très importants. Pourquoi? Parce que les gens commentent. Ceux qui ont déjà acheté cet article vont donner leurs expériences, quoi. Vous voyez que celui-ci, par exemple, a dit qu'il est très joyeux d'avoir acheté cela. Chacun donne son point de vue. Donc, ce qui fait qu'il peut y avoir des commentaires qui ne vous recommandent pas d'acheter cela. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder les commentaires. Et les commentaires sont également évalués avec des étoiles, comme je disais. Ok. Ici, là, c'est sur 5 étoiles. Donc, si tu as acheté, tu peux... si tu es satisfait, tu peux choisir 5 étoiles, etc. Et prochainement, un client qui viendra pour acheter plus tard pourra se fier
à tes commentaires. Donc voilà un peu. Et maintenant, lorsque tu veux donc acheter, tu peux dire acheter, j'ajoute dans mon panier. J'ajoute dans le panier. Voilà le panier il a ajouté dans le panier. Et ici, ça c'est les articles que j'avais déjà acheté, que j'avais déjà ajouté avant. Ok, donc, et puis maintenant, il te dit le total, quoi, par rapport à ce que tu as mis dans le panier. Tu peux maintenant procéder au paiement. Tu peux procéder au paiement et là, bon, il faut se connecter et tout. Il va demander les informations sur ta carte bancaire et d'autres moyens qui sont possibles pour pouvoir payer les articles. Et puis la livraison sera effectuée dans 2, 3, 4 jours selon la provenance de l'article. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc ça veut dire qu'au préalable, vous pouvez vous enregistrer comme vendeur également. Hein? Par exemple ici, sell on. Ok. Vous pouvez vous enregistrer comme comme vendeur et puis également mettre vos articles en ligne et puis monnayant un pourcentage aux détenteurs de Takealot. Donc on a également les plateformes comme Amazon, les grandes plateformes comme Amazon, voilà. Ok. Amazon c'est similaire quoi, n'est-ce pas? C'est pour la vente de produits et vous pouvez également choisir la catégorie qui vous intéresse quoi. Pareil pour eBay. eBay également, c'est la vente de produits. Ouais. Mais la particularité de eBay également, c'est qu'il a les catégories. Je vais prendre par exemple instrument de musique. Chez eBay, la particularité, c'est qu'il peut vendre les secondes mains également. Il vend beaucoup de secondes mains et tout. Ce qui fait que vous pouvez acheter les secondes mains quoi. Ok, même si c'est pas, je ne recommande pas cela parce que c'est pas trop fiable. Ok, donc ça ce sont les plateformes de vente de e-commerce. Bon, bien entendu, ces plateformes peuvent être disponibles dans des pays comme pas dans d'autres pays quoi. Ok. Maintenant, il y a les plateformes comme Vusu. Vusu, c'est un facilitateur d'achat à l'extérieur. Ça veut dire que vous pouvez être au Cameroun ou bien dans un autre pays. Oui, au Cameroun, cette plateforme-ci est propre au Cameroun. Alors, vous passez une commande, vous achetez quelque chose à l'extérieur. Ça peut être en Asie, Amérique et Europe. Et puis, à travers cette plateforme, donc, on vous fait cet achat. Et puisqu'ils sont en collaboration avec des partenaires au Cameroun, ils vont se charger de vous faire parvenir ces marchandises-là à domicile au Cameroun, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, c'est une autre forme de trading, de vente en ligne. Voilà. Alors maintenant, on peut regarder à présent les plateformes de cours en ligne. Je vais commencer par Coursera. Voilà, Coursera. Ce sont les plateformes d'enseignement en ligne. Et là, vous avez vraiment la chance d'avoir... ici, vous avez des grandes universités qui viennent délivrer des cours gratuitement. Ok, ou à des coûts bien spécifiques quoi. Ouais, que là c'est Yale University of Alberta, ouais, que des universités de renom quoi, qui viennent de manière open. C'est pour ça qu'on dit ça c'est une plateforme de MOOC. Ok, MOOC c'est, je vais vous afficher un peu. MOOC, MOOC. MOOC, ça veut dire Massive Open Online Courses. C'est-à-dire que cours massif en ligne. Cours massif en ligne. Ça veut dire que les gens viennent mettre des cours massifs ouverts en ligne. Les gens viennent mettre des cours et puis vous pouvez suivre des cours. Quoi. Il y a des cours, il y a des niveaux. Là, c'est niveau beginner, c'est-à-dire que niveau débutant, etc. Bon, là, par exemple, lorsque vous enregistrez, je vais vous présenter, par exemple, ce que moi j'ai eu à faire pas longtemps. Donc ici par exemple, vous voyez, là j'ai terminé ce cours sur IBM. Ok. Vous voyez que je l'ai fait sur IBM et puis automatiquement j'ai eu un certificat. Donc vous voyez donc que le cours est découpé en semaines. Le cours est découpé en semaines. Et puis, vous voyez, par semaine, il y a donc des évaluations.
il y a des leçons et des évaluations qui sont données. Et vous devez donc faire cela jusqu'à l'évaluation finale. Donc, cette méthode d'enseignement requiert que vous soyez bien discipliné dans votre programme. Ok, parce que ça exige que vous soyez indépendant, mais que vous devez respecter les deadlines pour pouvoir soumettre les devoirs. Bon, ici, souvent, certains me disent que c'est payant, mais je dis non, vous pouvez, il y a une possibilité de... Je vais vous montrer. Il y a une possibilité, je vais prendre un autre cours, par exemple, celui-ci. Il y a une possibilité de demander que, de signaler que vous ne pouvez pas, que vous n'avez pas les moyens pour pouvoir suivre pour pouvoir payer le cours. Je vais un peu prendre un cours pour vous montrer. Je vais prendre par exemple ce cours-ci, Michigan. Donc là, si je dis, donc là on a l'aperçu du cours, on a les admissions, academics, tuition, c'est-à-dire que ce qu'il faut. Voilà, donc vous voyez par exemple ici qu'il y a ce qu'on appelle le financial aid, c'est-à-dire l'aide financière. Ok. Ici, vous pouvez donc, il vous donne la possibilité dans ce cas-ci, lorsqu'il y a des cours qui ont l'aide financière, il vous donne la possibilité de signaler que vous ne pouvez pas payer le cours. Et pourquoi? Ok, il y a des cas où ils vont réduire les frais, mais vraiment des cas, moi par exemple, les cours que j'ai eu à faire, je les fait gratuits avec un certificat. Parce que leur est écrit pour dire je ne peux pas, je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir régler, pour pouvoir payer ces cours-là. Donc vraiment, je peux faire la recherche, je dis je veux les cours par exemple en biologie. Voilà, je dis biologie par exemple, biologie. Biologie, voilà, vous voyez, ils affichent voilà, dans les cours sur la biologie, neurobiologie, anatomie, biologie du cancer, etc. Vous voyez, c'est riche. Je peux faire également peut-être sur la minéralogie. Je fais une recherche sur minéral. Voilà, il y a des cours également en français, ressources minérales, etc. Ok, etc. Donc, c'est à vous, vous voyez, donc c'est très riche. C'est le même principe sous la plateforme EDX. EDX également, c'est une plateforme populaire d'enseignement à distance, en ligne. Il y a pas mal de cours, selon les niveaux que vous avez, vous pouvez faire la recherche. Et puis, selon la langue, ici, là, sous EDX, il y a la langue, vous pouvez choisir les cours selon la langue, quoi, par rapport à Coursera. Et puis, vous avez les cours qui sont disponibles pour vous. Il suffit de vous arrimer, d'être discipliné, et puis vous pouvez suivre votre cours sans problème. Et avoir un certificat. Maintenant, je vous présente comme ça, ici, c'est une plateforme liée à la santé, Waspita. C'est un peu le patois en langue vernaculaire, qui veut dire hôpital. Alors, cette plateforme-ci permet de connecter les personnes, les patients, les potentiels patients africains aux docteurs, aux laborantins et puis aux pharmaciens. À travers cette plateforme, vous pouvez avoir les pharmacies qui sont ouvertes dans votre localité en Afrique. Vous pouvez vous connecter, ok, vous pouvez vous connecter à des médecins spécialistes, ok, ophtalmologistes, neurologistes, etc., dentistes, qui sont également enregistrés sur la plateforme. Ok. Vous pouvez avoir déjà une consultation au préalable. Vous pouvez expliquer vos problèmes, de quoi vous souffrez, des conseils dont vous avez besoin. Vous pouvez avoir une prescription électronique. Ok. Et il y a un forum de discussion. Très riche. Moi-même, j'y suis à l'intérieur. Ok. Donc, ce que vous faites ici, à travers la page ici, on ne peut s'enregistrer que sous docteur, pharmacien, laborantin. Mais le patient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va télécharger l'application sous Google Play ou bien App Store. Ok. Et dès qu'il va donc s'enregistrer, automatiquement, il verra donc les différents groupes de forums qui sont créés là-bas. Et il peut s'enregistrer selon sa spécialité et poser ses problèmes aux médecins
qu'il souhaite. C'est vraiment très efficace et je vous le conseille également. Maintenant, on va donc migrer comme ça vers les réseaux sociaux. J'en ai sélectionné certains. J'ai pas sélectionné Facebook parce que pour moi, effectivement, Facebook est déjà tellement connu par tous de manière informelle. Mais je propose de vous présenter un peu Twitter. Twitter qui est une plateforme de réseau social où l'information véhicule comme un oiseau qui émet un tweet. Ok. Ici, on a un nombre de caractères qui est limité. Ok, vous ne pouvez pas envoyer un tweet de plus de 100, je pense 140 ou 150 caractères quoi. Ok. Donc là, j'ai les notifications chez moi. Ici, vous pouvez avoir les fils de conversation, ce qu'on appelle les fils de conversation. Ok, je peux rechercher quelque chose sur, je sais pas moi, sur Cameroun. Cameroun, Algérie. Voilà, à la une, Cameroun, Algérie. Là, on m'affiche donc les réseaux, voilà, c'est foot. Ok, je peux donc m'abonner là, etc. Donc, ça c'est l'actualité. C'est comme ça que je peux m'informer quoi. Lorsque je viens là, je tape juste un mot-clé et puis j'ai l'actualité à jour par rapport à ce mot-clé là. Ok. Donc, c'est très efficace. Donc, je vous recommande également. Twitter est utilisé pour faire les plaidoyers. Ça veut dire que des gens qui veulent revendiquer quelque chose, ok, peuvent venir créer disons leur plaidoyer ici pour envoyer et pour que ce soit connu. Donc, on peut également avoir les comptes de nos, je vais prendre peut-être un président. Voilà, par exemple, notre président, c'est-à-dire que Paul Biya, camerounais, bon, je fais pas de publicité en tout cas, mais là, vous voyez, voilà dans son compte Twitter par lequel vous voyez, là, il vient de poster bonne célébration de la fête du travail à tout le monde, ok, puisque nous sommes le 1er mai 2022. Donc, et là, vous voyez qu'il y a Jazz Paul Biya, Jazz, là où il y a Jazz, en fait, lorsqu'on commence par Jazz, cela veut dire que ça, c'est un fil de discussion. Ça veut dire que moi également, si je clique par exemple sur Jazz Paul Biya, je verrai tout ce que les gens également ont posté en rapport avec Paul Biya, quoi. Vous voyez? Tout ce qui s'affiche, ça veut dire que les gens ont, dans leur message, ils ont également posté ce Jazz Paul Biya pour que ce soit en rapport avec cela, quoi. Et par contre, lorsque on met plutôt arrobase, lorsque c'est plutôt arrobase quelque chose, cela veut dire que cela en référence plutôt une personne ou bien un individu sur le réseau social. Ok. Si je mets par exemple arrobase, je clique sur arrobase cabinet, vous voyez directement, je me retrouve comme ça sur la page du cabinet civil de la présidente de la République du Cameroun. Et là, on a le nombre d'abonnements, on a le nombre d'abonnés. Ok. Donc, pareillement, vous pouvez créer un compte ici pour faire pareil. Alors, maintenant, je viens ici sur la plateforme de réseau social de LinkedIn. LinkedIn, c'est-à-dire que c'est un peu la plateforme par excellence qui concerne les professionnels. Ça veut dire que si vous cherchez du travail, de l'emploi, il faut venir créer un compte ici. Si vous voulez également poster, par exemple, des intérêts, ou bien si vous voulez poster des choses sur votre CV pour informer les autres, alors il faut venir donc sur LinkedIn. Ok, je vous le recommande fortement. Je suis souvent surpris que certains me disent qu'ils cherchent du travail, mais ils ne sont pas sur LinkedIn. Ok, donc voilà, par exemple chez moi, si vous voulez, je vous présente un peu. Vous voyez là, bon, moi je suis pas trop fameux peut-être aussi. J'ai 306 followers, 296 connexions. Et puis là, voilà les informations que je partage souvent. Dès que j'ai une information sur mon profil professionnel, je partage et les gens vont s'intéresser. En fait, mes connexions automatiquement vont avoir ces informations et puis pourront me contacter. Donc, à travers cette plateforme, j'ai eu beaucoup de contacts, des gens qui m'ont contacté par rapport à des boulots, par rapport à des prestations qui sont liées à mon profil, quoi. Ici, je peux avoir les notifications. Lorsqu'il y a une notification dans mes réseaux, j'ai directement ces notifications.
voyez, par exemple, j'ai une notification sur Python Developers Community. Ça veut dire que je suis membre là-bas. Je suis connecté à ce groupe-là. Directement, lorsqu'ils vont faire un post automatiquement, moi, je serai également informé. Alors, ici, vous voyez par exemple, dans ma boîte mail, vous voyez par exemple que LinkedIn m'a envoyé, vous voyez, des possibilités de job. Vous voyez, ici, là, il y a un job à Marois, ok, un peu partout. Donc, vraiment, c'est fameux. Si vous cherchez du travail, il faut vous abonner et vous mettez vos profils. Automatiquement, s'il y a un boulot par rapport à cela, vous serez informé par votre boîte et vous pourrez donc postuler. Vous pouvez donc postuler pour pouvoir, voilà, pour pouvoir avoir une chance d'être recruté, quoi. Donc, la dernière plateforme s'appelle Question and Answer Quora. Ok. Là, c'est une plateforme où vous pouvez venir poster une question. Vous pouvez venir, s'il y a quelque chose que vous voulez savoir, vous venez poster une question ici. Et puis, vous avez la réponse, quoi. Ok. Donc, également, si je viens dans mon profil ici, vous pouvez également vous abonner à, voilà, il y a des espaces, marketing, santé, etc., collège, université. Vous pouvez vous abonner à ce qui vous intéresse. Ok. Et puis, automatiquement, vous avez les informations dessus, quoi. Donc, ça, c'est très important aussi. Je vous le conseille vivement d'être abonné à cette plateforme pour avoir l'information, pour avoir des explications à des choses que vous ne comprenez pas, quoi. Ok. Dans votre domaine. Voilà, chers amis, voilà un peu un tour d'horizon pour vous présenter un peu des choses, ok, des possibilités que vous avez sur Internet, des choses positives, quoi. Ok, vous pouvez vraiment passer du temps et avoir des choses positives sur les plateformes sur Internet afin vraiment d'exploiter cette infrastructure de manière efficiente. Je vous espère que j'ai été un peu exhaustif et que vous avez assez d'informations et je vous espère que je vous ai motivé à vraiment à vous intégrer sur cette infrastructure qu'est Internet. À nous revoir dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé, que vous avez cliqué sur like, pourquoi pas, et que vous êtes abonné à cette chaîne-là. Donc sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.